Alors le but de notre venue, c'est de faire un peu une sorte de chasse au trésor finalement, et donc de proposer aux habitants d'Albertville et des environs de regarder un peu dans leur grenier, dans leur cave, au fond de leur tiroir, s'ils ont des objets qui peuvent avoir une potentielle valeur, des objets qui les interpellent sur leur ancienneté, leur utilité, si c'est un objet qui leur paraît rare, ancien, s'il y a une histoire de famille qui tourne autour de cet objet, de venir nous le présenter pour que nous on leur fournisse une expertise donc gratuite, leur dire voilà, tel tableau est une école française du XVIIIe siècle, telle bague est ornée d'un diamant de 1 carat et date des années 1930. Donc ça c'est la première étape donc, qui est celle de l'expertise. Et la seconde étape, c'est de leur fournir une estimation de vente aux enchères, c'est-à-dire un prix minimum de départ et avec une potentialité à la hausse. C'est tout le principe des enchères qui consiste en fait à vendre le plus cher possible un objet dans l'intérêt du vendeur pour lequel on travaille. Je me suis fait faire expertiser ce que j'avais là en tableau et en des masques africains. Oui, on a amené une bague, qui a été estimée, et puis surtout un tableau, un beau tableau qui a l'air d'intéresser le commissaire-priseur et qui est, qui est assez estimé assez haut. Voilà. Et je me trouve avec 3 et 5 assiettes qui sont relativement très âgées, et voir au moins les estimer et voir si, je ne sais pas s'ils achètent ou pas. Voilà. On a vu beaucoup de bijoux. C'est un peu le best-seller de nos journées d'estimation parce que tout le monde a des bijoux au fond de ces tiroirs qui viennent des générations précédentes. On n'en porte plus beaucoup aujourd'hui. C'est souvent des bijoux en or jaune, assez voyants, qu'on mettait pour des soirées de gala qui n'existent plus aujourd'hui. Donc que faire de toutes ces petites richesses qui sont au fond des tiroirs ? La meilleure des solutions, ça reste de les vendre aux enchères parce que vous n'avez pas d'impôt à payer sur le produit de vente. Et contrairement à un marchand, nous on n'achète pas les objets, si vous voulez, on nous les confie sur la base d'un prix minimum pour les vendre aux enchères. Donc en fait, nous on cherche à vendre le plus cher possible et notre rémunération est indexée au pourcentage sur le prix final. Donc vraiment, on cherche à mettre tous les acheteurs potentiels en concurrence et à faire monter les prix. Ouais. Il a estimé 50 000 euros. On n'attendait rien parce qu'on n'avait aucune idée de la valeur de ce tableau qui est quand même magnifique, qui est connu et qui est, par exemple, un des frères jumeaux de ce tableau est exposé au musée de peinture de Grenoble. Oui, c'est plutôt une bonne surprise, oui, en effet, oui. Aucune idée. C'est pour ça que je suis là, aucune idée. Et puis nous rapportera ce que nous rapportera, voilà. On a vu des objets surprenants, c'était des petits manuscrits qui étaient encore roulés pour être transportés par des cavaliers donc qui doivent dater du XVIIe siècle. Ça n'a pas une valeur, j'ai dirigé les personnes qui nous les ont amenés vers le musée savoisien pour voir si ça les intéressait. Donc ça c'est vraiment, vous voyez, ça sort complètement de l'ordinaire. Après je pense que mon collègue Quentin, lui, a vu sur photo un très beau tableau ancien. Moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de bijoux et de timbres. Et mon collègue Benoît, lui, a estimé des bronzes. Donc, vous voyez, c'est très, très varié. C'est très, très diversifié. Non, mais c'était juste pour avoir une estimation. Mais je ne suis pas certain qu'en art africain, ils soient vraiment férus là-dessus. Et voilà, quoi. Je suis un peu déçu. C'est pas une question d'argent, c'est que... Je sais pas. Bien sûr, c'est moi-même qui tiens le marteau, comme on dit, pour prendre les enchères dans notre salle de vente à Paris et prononcer les adjudications et donc les contrats de vente. Ouais.